Bar, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci d'avoir accordé cette interview dans cet endroit magnifique. Donc, tu m'as invité à ce parcours de golf. Alors, quel est le but de cette vidéo reportage, s'il te plaît? Voilà. Et donc, le but de ce vidéo, justement, j'arrive à la fin de mon cycle d'apprentissage du golf. Voilà. Et donc, j'ai voulu montrer dans ce vidéo où est-ce que j'en suis actuellement. Et donc, je pense que la boucle est bouclée. D'accord. Parce que les 3 années se sont bien passées. Justement, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Oui, bien sûr. Parle-moi de ton niveau dans le golf, s'il te plaît. Voilà. Dans le golf, quand on débute, on passe d'abord ce qu'on appelle la carte verte. C'est un peu le permis. Après, on passe les compétitions. On commence donc par l'index, on dit. Index, ça veut dire le niveau 54. D'accord. Et on essaie de faire baisser ça. Et moi, je suis maintenant, donc, au bout de 3 ans, je suis index 23. Voilà. C'était quoi ton but en s'initiant au golf? Mon but, c'était surtout à cause de mon départ à la retraite. T'es un ancien de la SNCF, on va le dire. Et d'ailleurs, merci encore parce que toi, tu étais toujours présent, même lors de mon pot de départ à Gare de Lyon. Voilà, tout à fait. Et en plus, c'est curieux avec toi parce que c'est toujours pour boucler. Un cycle. Oui, un cycle. Voilà. Et d'ailleurs, ce cycle, c'est non seulement dans ma vie active, je dirais, mais je me suis mis donc au golf depuis ce fameux départ à la retraite. Donc, tu as fait un bon bout de chemin depuis ce départ. Oh là là, les chemins, là, ça continue, les chemins. Et puis, voilà, je me prépare en fait maintenant pour Madagascar. Justement, tu as un projet sur Madagascar. Est-ce que tu peux nous résumer ce projet? Voilà, je vais essayer de faire court pour ce projet. Ce projet, c'est pour participer au Stasher Tour. C'est quoi le Stasher Tour? Ça veut dire c'est une grande compétition qui réunit les personnes de plus de 55 ans, les seniors, et jusqu'à présent, il n'y a que des Vasas. J'ai rien contre les Vasas, mais j'aimerais bien que nous, Malgaches aussi, qu'il y ait des noms qui commencent à émerger, à surgir. Et puis moi, c'est surtout pour encourager aussi les jeunes Malgaches, comme nous, Malgaches, on a fait avec la pétanque. Voilà, justement, hors caméra, tu parlais que les Malgaches sont arrivés à un niveau mondial pour les boules, les pétanques. Exactement, et moi je me suis dit donc, pourquoi pas, après tout, pour nous Malgaches, pour arriver à ce niveau-là, je crois que nous sommes tout à fait capables, comme le cas du Malgache que je t'avais dit tout à l'heure, sur Azamatsatouv. D'accord. Il est maintenant, je ne sais plus, index 6, voire scratch. Scratch, c'est le plus haut niveau comme Teguero. Mais donc c'est surtout pour encourager nos jeunes Malgaches. Je pense que à l'heure actuelle, on peut y arriver. D'accord. Alors dans le golf, on parle souvent d'étiquettes ou de normes. Parle-nous-en un tout petit peu si tu veux. Voilà. Il y a des étiquettes vestimentaires, etc. Donne-nous un petit mot à propos de ces étiquettes. Voilà. Le golf, c'est tout. On ne s'en sort pas avec les étiquettes. C'est des modes de comportement qu'il faut adopter, respecter. C'est un peu... Moi, j'ai fait du karaté pendant longtemps. Et c'est à peu près comme les vertus du karatéka. D'accord. C'est-à-dire... C'est une discipline. La modestie, les règles, c'est vraiment une manière de vivre. Donc, étiquette, c'est se respecter les autres, se respecter d'abord. D'accord. Voilà, l'honnêteté, la modestie, bon, tout ça, ça fait partie d'un tout. Les étiquettes, il y a aussi l'étiquette vestimentaire. On ne peut pas s'habiller comme on veut. Enfin, d'une certaine manière. Voilà.
Alors, parle-nous maintenant du fameux State Tour qui sera organisé à Madagascar, le European Senior Tour. Voilà. Il y a un golfeur qui s'appelle Barry Lane, qui a eu l'idée, hein, et je crois que c'est Marc Fary aussi. Ce sont des grands golfeurs européens, et ils ont découvert le golf malgache, et du coup, ils ont eu l'idée d'organiser des challenges dans l'océan Indien, l'île Maurice, la Réunion, les Seychelles, les Comores et dans Madagascar. Et je pense que ça me motive beaucoup d'aller golfer au pays aussi. D'accord. Voilà. Comme on est dans le Blue Green de Royal Malmaison, parle-nous quand même de ce green, s'il te plaît. Alors, c'est tout simplement ce golf, c'est celui qui est le plus proche de Paris. Donc, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent golfer ici à cause de la proximité avec Paris. Et puis, l'ambiance et la gentillesse du personnel. J'ai senti ça tout à l'heure. Oui, et en plus, j'y tiens beaucoup à garder, à mettre en valeur Madagascar une fois de plus. Parce que là, ici, je suis très très bien vu. De par mon respect justement des étiquettes et tout ça, donc je pense que les Malgaches qui vont venir, qui souhaitent venir, seront toujours les bienvenus, tout en respectant donc cette étiquette que j'ai portée très très haut, je veux dire. Alors justement, parle-nous un peu de l'image du Malagasy dans la ville de Royal Malmaison. Alors là, nous sommes au top des tops. Voilà, comme je venais de le dire, ici, justement au golfe de Blue Green, il y a beaucoup de Bretons qui sont allés là-bas à Mada. Ah oui. Voilà, oui. Il y a aussi la fameuse crêperie bretonne, dont c'est la femme, je crois. Sa femme, c'est... je ne me rappelle plus son nom, mais qui golfe bien aussi, c'est Ounz ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc tout ça c'est pour dire qu'il y a aussi beaucoup de Bretons ici qui golfent à Rueil Malmaison. Donc pour l'image du Malgache, car on est vraiment très très bien. On a la cote. Voilà. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il faut bien toujours garder cette image-là que je tiens beaucoup. Ok, alors parle-nous de l'Ocean Indian Swing, s'il te plaît, avec les Seychelles et l'île Maurice. Voilà, c'est-à-dire c'est un grand concours pour les îles, et puis c'est un grand championnat, et donc il n'y a c'est Razan Azatou, comment il s'appelle, c'est Jean-Baptiste, il s'appelle, il n'y a que lui pour le moment, alors j'aimerais bien être à ses côtés pour le prochain, ce sera donc en 2023. D'accord. Parle-nous un peu du fameux monsieur Jean-Baptiste Azatou. Tu m'as raconté hors caméra son parcours. Voilà, mais disons que lui, je pense qu'il n'a pas suivi le parcours habituel en suivant des cours et tout ça, mais je crois que c'est en observant, je pense, en observant qu'il a pu évoluer là-dedans. Et moi, je tiens toujours que les Malgaches sont des grands observateurs. Et puis, après, phénomène de mimétisme, d'imitation, on peut, je pense, et je suis persuadé qu'on peut aller très loin avec ce golf malgache qui commence juste un peu à sortir de l'ombre, à mûrir. Alors, on va parler un peu de toi. Tu es un ancien de l'école Sainte-Famille? Oui. La Sainte, comme on dit, malgache. Et justement, ça vient de là, le fait qu'on nous a toujours dit, pourquoi j'ai dit Sainte-Famille, pour les sports, on nous poussait et on dit qu'on est toujours les meilleurs. Voilà ce qu'on m'a inculqué ça à l'école. Donc, d'aller de l'avant toujours. Et moi, j'ai maintenu cette idée-là pour pouvoir faire, quand je fais un sport, j'y vais à fond. Parce qu'on l'a toujours appris. D'accord. Et justement, à travers le golf, tu veux mener le drapeau malagasy au plus haut niveau. Voilà, c'est-à-dire avec les compétitions et les challenges que j'ai déjà commencé à aller un peu partout dans toute la France. Et je pense que je serai fier d'un jour que ce soit le drapeau malgache qui va flotter
pourquoi pas? Est-ce qu'apprendre le golf, est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre et maîtriser le golf? Oh là, oui. Oui, oui, c'est comme dans tous les sports, hein, évidemment, mais entre autres le golf, il faut vraiment des années de golf, comme Irénée, comme on a vu tout à l'heure. Bon, il a plus de 10-15 ans de golf et il continue toujours à s'entraîner parce que le golf, c'est pas quelque chose d'acquis. On n'a pas acquis, c'est toujours en perpétuel mouvement. Ça fait faut toujours avancer, aller de l'avant. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot du golf à Madagascar? Est-ce que tu as eu l'occasion de pratiquer là-bas? Non, pendant les vacances ou des choses comme ça? J'ai voulu aller, mais avec cette pandémie-là qui j'étais bloqué ici, mais j'ai un ami qui est le président du golf du Rouge. Hein. Tu peux le citer, non? Oui, bien sûr, c'est Sylvain Rabetian. Non seulement c'est un ami d'enfance, mais on habitait le même quartier à Mamas. Et c'est lui donc aussi qui est donc là-dedans, golf à Madagascar. Mais mon rêve, c'est d'aller golfer là-bas. Voilà. Toi-même, tu as envie d'apporter ta touche personnelle au golf à Madagascar? Oui, je ne vais pas prétendre apprendre. Moi, j'ai envie simplement de partager un peu ce que j'ai appris ici, surtout donc aux jeunes. Est-ce que dans l'océan Indien, il y a des tournois de golf où Madagascar participe? Oui, à l'île Maurice. Ça se passe à l'île Maurice et aux Seychelles. D'accord. Et justement, il faudrait que nous, en tant que Madagascar, on arrive vraiment à donner notre signature. D'accord. Justement, est-ce qu'on est bien placé dans ce tournoi de l'océan Indien? Est-ce que Madagascar est bien placé ou comment ça se passe? En ce moment, je ne vois pas tellement encore, mais il y a quand même quelques noms qui commencent à surgir, mais pas assez encore à mon avis, et donc il faudrait qu'on change ça, qu'on étoffe ça. Alors, merci pour cette interview. Avant de conclure, quel sera ton mot de la fin? Le mot de la fin, allez les jeunes Malias, que ce soit de Madagascar ou de France, allez-y, n'hésitez pas à venir. Et peut-être au golf Blue Green, peut-être de Rueil, Malmaison. Merci M. Barre pour cette interview, vraiment c'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir aussi pour moi. Et bonne fête de la musique. Allez, vélo. Vélo.